Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais économisé beaucoup d'argent sur la décoration de ma maison et il en serait autrement dans mon salon aujourd'hui. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous donne plusieurs conseils pour accessoriser votre décoration de salon avec des tons neutres. Voici les astuces pour une décoration changeante au gré des saisons et pour mieux revendre votre propriété. Lorsqu'il s'agit de vendre votre propriété, l'apparence du salon est souvent l'un des points majeurs, le centre d'attention des acheteurs potentiels. C'est là où ils passent peut-être le plus de temps à visiter et ça doit être attrayant, ça doit attirer l'œil. Alors voici quelques conseils, d'une part pour mieux revendre et d'autre part pour vous, votre salon, sans dépenser une fortune et ne pas vous lasser au fil des ans. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe, même si on dépense beaucoup d'argent dans la décoration de son salon, au fil des mois, au fil des années, on finit par se lasser et on pense à tout refaire, tout rechanger. Alors voici 5 conseils pour éviter de tomber dans ce piège et justement accessoriser et changer au fil des ans à moindre coût. Le premier conseil, c'est de choisir des couleurs de palette neutres, c'est-à-dire les gros meubles comme sofa, meubles télé, buffet, armoire, étagère, de les choisir dans des tons neutres. Ces teintes offre une toile de fond apaisante et ça a surtout l'avantage d'être intemporel, c'est-à-dire qu'au fil des ans, ça ne va pas changer, ça ne va pas passer de mode. Et le secret, c'est que ça peut être facilement accessorisé avec des accessoires, avec des détails de couleurs. Même chose pour le ton des murs. Choisissez plutôt des couleurs neutres qui, elles, ne vont pas se lasser au fil du temps. Pensez par exemple aux années 2000-2010 où on utilisait beaucoup des tons de beige, de brun clair ou de gris foncé. Le blanc, depuis plusieurs années, reste très tendance et permet justement d'accessoriser et de mettre en œuvre les conseils que je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo. Le troisième point, c'est de jouer dans les textiles et ça peut être changé plus facilement que la peinture des murs. La première des choses, par exemple, c'est de choisir des rideaux et des coussins d'une couleurs qui vont être appropriées à la saison et de les changer éventuellement au fil des saisons. Par exemple, des couleurs chaudes pour l'hiver et des couleurs fraîches pour l'été. Le quatrième point, c'est d'utiliser des accessoires et des éléments de décoration qui vont être en rapport avec la saison. Alors par exemple, bien sûr, il y a les fêtes comme pour Noël, mais je pense plus à des accessoires de décoration, par exemple pour célébrer l'automne ou plus mettre en avant le printemps. Alors ça peut être des accessoires par exemple sur le thème, mais aussi la couleur évoque la saison. Alors par exemple des coussins avec des motifs floraux pour l'été ou plutôt des tons chauds pour l'hiver, comme par exemple des carottés. Le cinquième et dernier point, c'est de maximiser sur la luminosité. Alors, par exemple, souvent pour un rez-de-chaussée, on trouve ça trop sombre. On peut trouver des accessoires qui permettent justement de contrebalancer le manque de lumière naturelle. Alors, mon gros coup de cœur, ça a toujours été pour les petites lumières plutôt qu'un gros éclairage, comme par exemple une lampe de plafond qui va éclairer massivement la pièce. Tandis qu'avec plusieurs lampes, par exemple des lampes de pied ou des lampes de table qui vont permettre justement d'accessoriser, pensez aussi aux nouveaux spots de plafond. Ensuite, avec l'éclairage, vous pouvez trouver des éléments de décoration éclairants, comme par exemple les petites guirlandes de Noël peuvent être placées dans un vase pour faire un élément décoratif lumineux. En suivant ces conseils, vous allez vous assurer de décorer votre salon de façon neutre et de l'accessoriser au fil des saisons. Vous pouvez rendre votre maison non seulement plus attrayante pour la visite ou pour vous en profiter, pour la rendre plus cosy, ou pour des acheteurs potentiels lorsque vous êtes en vente. Et n'oubliez pas, une décoration soignée et polyvalente peut aider les acheteurs à se projeter dans l'espace et à imaginer leur propre vie dans votre maison, ce qui en fait un investissement précieux pour la vente de votre propriété. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Si vous voulez d'autres conseils, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.